Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. L'interdiction d'acheter une maison pour les étrangers est prolongée jusqu'en 2027. Vous vous souvenez, il y a un an de cela, le gouvernement a décidé que les étrangers ou les personnes qui n'ont pas de résidence permanente d'interdire l'achat des maisons ici au Canada. Donc, je dois vous dire que le gouvernement fédéral continuera d'interdire aux ressortissants étrangers d'acheter une maison au Canada pendant encore 2 ans. Et c'est une nouvelle qui vient tout juste après avoir déterminé le plafond pour les étudiants internationaux. N'oubliez pas que le Canada fait face à une pénurie de logements il y a quelques années de cela. Et le Canada a dû en quelque sorte attaquer le mal en sa racine afin de pouvoir pallier ce problème. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé dimanche que le Canada prolongerait jusqu'en 2027 l'interdiction d'achat de logements par des étrangers et en vertu de l'interdiction entrée en vigueur pour la première fois en 2023 et qui devait expirer en 2025, les gens qui n'ont pas la citoyenneté canadienne ou qui ne sont pas des résidents permanents et les entreprises commerciales ne sont pas autorisés à acheter une maison au pays. Donc, il existe quelques exceptions, notamment pour les titulaires d'un permis de travail temporaire, les demandeurs d'asile et les étudiants internationaux qui répondent à certains critères. Notez bien, il y a quelques exceptions, notamment pour les titulaires d'un permis de travail temporaire, les demandeurs d'asile et les étudiants internationaux qui répondent à certains critères. Les ressortissants étrangers qui contreviendraient à l'interdiction pourraient être condamnés à vendre leur propriété et à payer une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Donc, c'est interdit. N'allez pas risquer, n'allez pas donc dépenser votre argent pour rien parce que si vous achetez au cours de cette période, on va vous exiger à vendre ou bien à revendre votre maison et en plus, vous allez payer une amende allant jusqu'à 10 000 $. En prolongeant l'interdiction d'investissement étranger, nous veillerons à ce que les logements servent de domicile aux familles canadiennes et à ce qu'ils deviennent pas des actifs financiers spéculatifs, a indiqué la ministre Freeland dans un communiqué. Le gouvernement compte utiliser tous les outils à sa disposition pour rendre le logement le plus abordable partout au pays. Le gouvernement fédéral a déclaré qu'il souhaitait prolonger le programme de 2 ans car le défi du logement au Canada ne sera pas résolu d'ici la fin de 2024 et qu'il faut voir comment le marché évolue. De nombreuses données liées à cette interdiction restent préliminaires, même en provenance du secteur privé, car elle n'est en vigueur que depuis 1 an, a indiqué le bureau de Mme Freeland. Les données les plus récentes de Statistique Canada enregistrées en 2020 montrent que 7% de l'offre de copropriété de la Colombie-Britannique appartenait à des non-résidents à des fins d'investissement. Ce chiffre s'élevait à 5,6% en Ontario. Selon les données, les immeubles de placement étaient concentrés dans les centres-villes de Vancouver et de Toronto. Ça va aussi permettre aux personnes qui résident ici de pouvoir continuer à acheter leur propre maison parce que, dites-vous bien, vous payez une maison 1500, c'est de l'argent que vous jetez en guise d'affermer pendant longtemps. Mieux vaut acheter votre maison et cet argent que vous payez pour la location, ça va être utilisé comme l'achat de votre maison. Donc, pour les personnes qui sont résidents, il n'y a pas de problème. Pour certains étudiants qui ont leur résidence temporaire, partagez cette vidéo avec tous vos contacts, surtout avec ceux-là qui ont le projet d'acheter leur maison. Peut-être qu'ils ne seront pas admissibles encore cette année et jusqu'à l'année 2027. Excellente journée à tous. Au revoir.